On va aujourd'hui étudier le Daf Yudbet. Juste, on va reprendre quelques lignes dans le Daf Yud Aleph Amud Bet. Et pour introduire un peu le sujet, alors comme ça. Donc, quelqu'un qui prête de l'argent à quelqu'un d'autre, bien sûr, il faut rembourser sa dette. Si la personne ne rembourse pas sa dette, alors on peut aller se faire rembourser par ses biens. Maintenant, ici, il y a une nuance entre les biens mobiliers et les biens immobiliers. Les biens mobiliers, c'est-à-dire ces champs ou ces immeubles, etc., on peut aller se les faire rembourser, même si le prêteur en question, il les a déjà vendus, donc ils sont maintenant chez l'acheteur, quand même je peux aller me les faire rembourser. Les biens mobiliers, s'il les a vendus, je ne peux plus aller me le faire rembourser de ces biens-là. Mais tant qu'ils sont chez lui encore, chez le prêteur lui-même, je peux aller me faire rembourser la dette qu'il me doit par ces biens-là. Là, la Gemara va débattre au sujet des Avadim. Quel est le statut des Avadim sur ce point de vue-là? Est-ce que le serviteur du prêteur, ils ont une définition de bien mobilier ou de bien immobilier? C'est ça que la Gemara va débattre. Donc, est-ce qu'on peut, en quelque sorte, sous une autre forme, est-ce qu'on pourra aller se faire rembourser des serviteurs que le prêteur il a vendus pour se faire rembourser sa dette? Alors la Gemara elle dit V'amar Oula Amar Rabbi Elazar, Oula il a dit au nom de Rabbi Elazar, il cheta govim mina avadim, on peut se faire rembourser des serviteurs. Amar le Rav Nachman le Oula, Rav Nachman il a dit à Oula, il cheta govin mina Amar le Rav Nachman le Oula, Amar Rabbi Elazar afelu miatme. Est-ce que Rabbi Elazar il a dit même chez les héritiers du prêteur, c'est-à-dire en quelque sorte, est-ce que ça a un véritable statut de bien immobilier? Alors moi, elle dit que de lui-même, je peux me faire rembourser, mais s'il les a vendus ou bien ils les ont hérités, on ne peut plus se faire rembourser. La Gemara, elle se pose la question, c'est sûr, miné, afilu migli madal katfe. Si c'est encore chez le prêteur lui-même, alors je peux même me faire rembourser par ses habits. Donc il n'y a aucun chidouche dans les serviteurs plus que dans chaque autre chose. La Gemara dit Achavema eskinan, ici de quoi on parle? Shasao apotiki kederava. Qu'il a fait son taureau, son serviteur, il a hypothéqué son serviteur à la dette et donc c'est pour ça en quelque sorte qu'on peut aller se faire rembourser même quand il les a vendus. Kederava, comme ce que Rava il a dit, Damarava, Asa avdo apoteki, il a hypothéqué son serviteur Umecharo et il a vendu. Ba'alchov govemenu, l'emprunteur il peut aller se faire rembourser la dette de ce serviteur, bien qu'il l'ait vendu et bien que donc Shoro apoteki, mais s'il a fait son taureau, il a hypothéqué son taureau à la dette, Umecharo et ensuite il l'a vendu. En ba'alchov govemenu, c'est un véritable bien mobilier et donc l'emprunteur il ne pourra pas se faire rembourser la dette de ce taureau. Donc il y a une différence entre le Eved et le Shor, que le Eved on peut aller se faire rembourser bien qu'il l'ait vendu. Maïta'ama, la Gemara elle dit pourquoi cette différence? Ha'it lekala ve'halet lekala. Le serviteur quand on l'hypothèque, il y a un col, ça veut dire les gens ils savent qu'il a été hypothéqué. Donc quand quelqu'un il est venu lui acheter ce Eved, il savait qu'il était hypothéqué à la dette. Et donc c'est pour ça qu'on peut aller lui prendre le serviteur si le prêteur il ne rembourse pas sa dette. Le taureau, les gens ils savent pas qu'il a été hypothéqué à la dette, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se faire rembourser si le taureau il n'est plus chez le prêteur, il est chez son acheteur. Ou bien chez les Yetomim, ça revient en même. Donc on voit bien, comme ça Rav Nachman et comme ça, Rav Nachman il a expliqué l'enseignement de Rabbi Elazar que les serviteurs, normalement, s'ils n'ont pas été hypothéqués, on ne peut pas aller se faire rembourser si le serviteur il n'était plus chez le prêteur. Mais s'il a été hypothéqué, alors on peut. Mais donc en tous les cas, on voit bien que le Eved, il n'a pas un statut de véritable bien immobilier. Alors Gemara elle continue. Le bâtard des Nafak, quand Rav Nachman qui a dit cet enseignement, il est sorti du Beth Midrash. Alors là, Amar le Oula il leur a dit, Achi Amar Rabbi Elazar, c'est pas vrai. Rabbi Elazar il a dit ainsi, Afilu miatme, que le serviteur, on peut aller se faire rembourser la dette du serviteur, même chez les Yetomim, sans avoir
fait sans avoir hypothéqué. Même sans avoir hypothéqué. Donc en deux mots, le serviteur, il a un statut de karka, de bien immobilier, et donc on peut se faire rembourser n'importe où il est. Amar Rav Nachman, alors Rav Nachman, quand il a entendu que quand il est sorti du Beth Midrash, où là, il a cassé en quelque sorte son enseignement, alors il a dit Ishtamtinu là, où là, il a peur de moi en quelque sorte, il a attendu que je sorte du Beth Midrash. Il a attendu que je sorte du Beth Midrash pour dire son enseignement qu'on pouvait se faire rembourser par les serviteurs même chez les Yetomim. Donc en deux mots, il y a une marloquette ici entre les deux Amoraïm. Est-ce que le Eved il a un statut de bien mobilier ou de bien immobilier? Alors la Gemara elle ramène des histoires. Ava Uvda Bene Ardea Ve'agvu Da'ene Denardea. Il y avait une histoire à Nardea où il y avait une histoire comme celle-là où il y avait un prêteur qui avait un serviteur. Et les Dayanim de Nardea, ils ont dit qu'on pouvait aller se faire rembourser des serviteurs bien que le prêteur il avait vendu son serviteur, ou bien le prêteur il était mort et le serviteur il était chez les héritiers. Donc en quelque sorte c'était des histoires la Gemara va ramener encore quelques histoires pour nous dire que les Dayanim ils ont été posek la halacha que la Avadim ça a un statut de bien immobilier et donc on peut aller se faire rembourser de Avadim. Ava Uda Pumbedita, Ve'agve Rav Chana Bar Bizna. Il y avait une histoire aussi à Pumbedita, et Rav Chana Bar Bizna aussi, il a dit on pouvait aller se faire rembourser du serviteur qui était maintenant chez l'acheteur. Amar Lehu Rav Nachman, Zilu Ahadru. Rav Nachman, quand il est arrivé là-bas, il a dit allez rendre le serviteur au Yetomim. Ve'ilo, et si vous rendez pas le serviteur au Yetomim, Akvinan Lechu la Abdanaichu, je leur rembourse leur serviteur avec vos palais. Ça veut dire, en deux mots, c'est du vol. Vous n'avez pas le droit de prendre le serviteur qui appartient maintenant aux héritiers du prêteur et il faut le rendre. Amar le Rava le Rav Nachman. Rava il a dit à Rav Nachman, Haoula, donc on voit bien la vie de Oula, Rabbi Elazar, il y a la vie de Rabbi Elazar, Hadayene de Nardea, Rav Chana Bar Bizna, tout cela ils ont dit que le Eved c'est un statut de Karga. Mar Keman Sivirele. Donc toi qui dis que le Eved c'est un statut de bien mobilier, Keman Sivirele, comme qui tu penses? Amarle Ana Matnita Edana. Moi je connais une braïta. Détané Avimi, que Avimi il enseignait cette braïta. Prouzboul Chalala Karga. On sait très bien que donc Prouzboul c'était en fait on sait très bien qu'à l'année de la Shemitah les prêts ils sautent, c'est-à-dire quelqu'un qui devait de l'argent à quelqu'un d'autre pendant la Shemitah, à la fin de la Shemitah le prêt il est réduit à zéro, il lui doit plus rien. Maintenant il avait été fait une takana qu'on peut faire un Prouzboul, c'est une sorte de on pouvait faire un Prouzboul, c'était une takana que il avait fait pour ne pas que la Shemitah elle fait sauter la dette. Maintenant, pour faire un Prouzboul, il fallait que l'emprunteur il appartienne à un karka. Il fallait qu'il ait un karka n'importe où pour pouvoir faire le Prouzboul. Donc Avimi il disait que le Prouzboul il faut qu'il ait un karka, mais s'il a des serviteurs et il n'a pas de bien immobilier, alors là ça marche pas, on peut pas faire le Prouzboul. Metaltelin, niknim ma karga, vena niknim ma avadim. On sait très bien qu'il y a un kinyan agav, c'est-à-dire si je veux acquérir deux choses, un champ et aussi dans le champ il y avait par exemple une chaise, un bien mobilier. Alors là, si je fais un kinyan sur le champ, j'acquéris la chaise immédiatement, sans faire de kinyan sur la chaise. Donc maintenant, pour ça, donc ça veut dire que les biens mobiliers, je peux les acheter, je peux les acquérir en même temps que les biens immobiliers.
Mais la Braïta, elle dit Ve'enan niknim im avadim, et on ne peut pas les acquérir avec les avadim. Ça veut dire si il y avait une chaise sur le serviteur et j'acquéris j'acquiers le serviteur, la chaise, elle ne m'appartient pas d'elle-même. Il faudra faire un kinyan séparé sur la chaise. Donc on voit bien que les avadim, ils n'ont pas donc les serviteurs, ils n'ont pas un statut de karkaot. Ils ont un statut de métaltélin. Donc c'est sur ça qu'ils s'appuyaient. La Gemara elle dit les maketanae. Peut-être qu'on a trouvé une marloquette de Tanaïm sur ce sujet-là, au sujet du statut du Eved. Est-ce que le Eved c'est un bien mobilier ou un bien immobilier? Machar lo avadim ve karkaot. Il lui a vendu des. Donc quelqu'un il a vendu à quelqu'un d'autre, avadim ve karkaot, des serviteurs et des biens et des karkaot. Ça veut dire un karka, un bien immobilier. Echzik ba avadim lo kana karkaot. Si il a fait chazaka, donc il a fait un kinyan sur le eved, sur le serviteur, lo kana karkaot, il n'a pas acquéri le bien immobilier. Ba karkaot lo kana avadim est la même chose dans l'autre sens. S'il a fait un kinyan sur le bien immobilier, le eved il appartient pas de même. Il faudra faire un kinyan séparé sur le eved. Maintenant, d'un autre côté, karkaot ou métaltélin, si il lui voulait lui vendre un bien mobilier et un bien immobilier, Echzik bakarka, s'il a fait une chazaka sur le terrain, kana métaltélin, il a acquis les biens mobiliers qui étaient dessus. Ben métaltélin, mais dans le cas inverse, s'il a fait un kinyan sur les biens mobiliers, il n'a pas acquis le kana karka, il n'a pas acquis le terrain. Avadim ou métaltélin. Maintenant, s'il voulait lui vendre des serviteurs et des biens mobiliers, avadim, l'okana métaltélin. S'il a fait kinyan sur le serviteur, il n'a pas acquéri le bien. Ben métaltélin, l'okana avadim. Et s'il a fait un kinyan sur le bien mobilier, il n'a pas acquéri le eved et il faudra faire un kinyan séparé sur le eved. Et d'un autre côté, on a vu une braïta, que s'il voulait lui vendre un serviteur, il a acquéri et un serviteur, s'il voulait lui vendre un serviteur et un bien mobilier, alors s'il a fait un kinyan sur le serviteur, kana metaltelin, il a acquéri aussi le bien mobilier. Et donc on voit bien que le eved, ça a eu un statut de terrain, comme si on fait un kinyan sur un terrain, on acquérit les biens immobiliers qui sont dessus. Maïlav bea kamiflege. Demar savar avadim kemekarke edame. Donc la Gemara a dit peut-être que c'est ça leur marloquette. Que celui qui pense que si on fait un kinyan sur le eved, on acquérit les biens immobiliers, il pense que le eved kemekarke edame, c'est comme un terrain, ça a un statut de bien immobilier. Umar savar avadim kemetaltelin. Et celui qui pense que si j'ai acquéri le serviteur, je n'ai pas acquéri le bien mobilier qui était avec lui, il pense que l'avadim, ça a un statut de bien mobilier. Amar Ravika Bre de Ravami, Ravika il dit, le fils de Ravami, il dit Dekoula Alma, non, c'est pas ça leur marloquette. D'après tout le monde, avadim que mekarke edame. D'après tout le monde, les serviteurs, ça a un statut de karka, de terrain. Donc la braïta qui nous dit que si j'ai acquéri le serviteur, j'ai acquéri aussi les biens mobiliers, Shapir, c'est compréhensible, ça marche, parce que le Eved, c'est un statut de karka. Ve'adetania lokana, et la braïta qui nous dit qu'on n'a pas, que ça ne marche pas, si on a fait un kinyan sur le Eved, on n'acquérit pas le métaltel, donc on voit bien que ça. Donc, comment comprendre s'il pense que le karka a un statut que le eved a un statut de karka? Agmara a dit non. Au sujet du kinyan, ça marche pas. Au sujet du kinyan, il faut un karka qui bouge pas. C'est-à-dire, bainan karka dumia dari metzurot shebeyuda. La Gemara elle va ramener tout l'enseignement duquel on apprend que des biens immobiliers, si on acquiert un bien immobilier, on peut acquérir avec de même
un bien mobilier, sans faire un kinyan spécial sur le bien mobilier. Et la Gemara, elle va dire qu'on apprend de ce passouk-là aussi que le Eved, bien qu'il aurait un statut de bien immobilier, on ne pourra pas acquérir avec lui des biens mobiliers. La Gemara, elle dit comme ça. Il faut, il faut, pour acquérir un bien mobilier, il faut que le bien immobilier avec lequel je veux acquérir, il faut qu'il soit, il faut qu'il ressemble à Harim Metzurot Beyehuda, aux villes fortifiées de Yehuda, Delonaide, qu'il ne bouge pas. C'est-à-dire le Eved, c'est vrai que ça a un statut de karka, mais il bouge. Et donc, on ne peut pas acquérir avec lui des biens mobiliers. Detnan, comme ce qu'on voit dans la Mishnah. Nechasim she'en lahem acharayut, des biens qui n'ont pas de acharayut, ça veut dire ils peuvent pas être, on peut pas les suivre, ça veut dire on n'a pas de garantie dessus, c'est-à-dire des biens mobiliers. Niknim im nechasim she'esh lahem acharayut, ils peuvent être acquéris avec des nechassim, avec des biens qui ont une garantie, ça veut dire avec des karkaot. Si j'ai fait un de ces trois kinyanim, de l'argent, ou bien avec un shtar, ou bien avec une chazaka, j'ai acquéri des biens immobiliers, je peux acquérir avec de même les biens mobiliers qui sont dessus. Mina Nemile, d'où j'apprends cette halakha, Amal Chizkiya, da Amarikra. Chizkiya dit, le pasuk qui nous dit ainsi. Vaïten lahem aviem matanot rabot. Leur père il leur a donné beaucoup de cadeaux, les kesef velezav ou les migdanot, beaucoup de cadeaux d'argent et d'or et de mets. Im are metzurot beYehuda, avec des villes fortifiées de Yehuda, qui étaient dans le territoire de Yehuda. Donc on voit qu'il leur a donné beaucoup de cadeaux, de l'argent et de l'or, etc., en même temps que des villes. Et donc on apprend de ce passouk-là que on peut acquérir des biens mobiliers avec des biens immobiliers. Et donc la Gemara elle dit, c'est pour ça qu'il faut que ça ressemble au passouk, que c'est là-bas c'était avec des villes. Des villes c'est des biens immobiliers qui ne bougent pas. Or le Eved, même s'il aurait un statut de bien immobilier, il bouge. Et donc c'est pour ça qu'on peut pas faire un kinyan avec. Ika de Amre, Amar Ravika Brede Ravidi, Ravika Brede Ravidi, il dit autrement. Dekula alma avdek mekar keedame. Donc on avait ramené en fait une contradiction entre les braïtot. Est-ce que le Eved il avait un statut est-ce qu'on pouvait acquérir avec le Eved des biens immobiliers? Alors la Gemara elle dit d'après les deux avis Avdek et Metal Telindame. Le Eved il a un statut de bien mobilier. Ve'adetania lokana shapir. Et la Braïta qui nous dit que je ne peux pas acquérir avec le Eved des biens mobiliers shapir, ça marche parce que le Eved c'est pas un karga. Hadetania kana. Et la Braïta qui nous dit que je peux acquérir avec le Eved des autres biens mobiliers. Alors la Gemara elle dit, comment ça se fait que je peux les acquérir? Borodan alav. On parle que ces biens mobiliers, ils étaient sur lui. Par exemple des habits ou quelque chose que le Eved il le portait. Donc quand j'acquiers le Eved, j'acquiers aussi les biens qu'il porte sur lui-même. Vechi, la Gemara elle dit, Vechi odan alav mayave, chatzer me'alecheti. Alors la Gemara elle dit, non, excuse-moi, donc si les biens ils étaient sur lui, donc c'était pas midin le kinyan. Ça vient pas de cette même halakha qu'un karka il peut être connu aussi des biens mobiliers. C'était midin que c'était dans mon reshoot. Si le Eved c'est mon reshoot, donc je peux acquérir aussi comme des biens qui sont dans ma cour, comme je les acquiers parce qu'ils sont dans ma cour, là aussi des biens qui sont sur mon Eved, c'est comme s'ils étaient dans ma cour. Agmara elle dit, elle se pose la question, quand ces biens-là ils sont sur le Eved, Mayave, qu'est-ce que ça change? C'est une cour qui bouge. Et une cour qui bouge, elle ne peut pas m'acquérir les biens qui sont dessus. Bon, il y a un kinyan qui s'appelle kinyan khatser.
Ça veut dire ce qui est dans ma cour, je suis connais. La Gemara elle dit ce qui est dans ma cour, je connais. C'est que c'est une cour qui bouge pas. Si j'ai une cour qui bouge, ça marche pas. Je peux pas être connaît les biens qui sont dessus. Bechitema beomed. Ah, tu vas me dire que le Eved, on parle d'un Eved, que le Eved, il bougeait pas à ce moment-là. La Gemara elle dit Veha amar Rava. Rava il a dit Kol sheilu mehalech lokana. Toute chose que si elle était en train de marcher, j'aurais pas été connaît. Ça, il n'aurait pas acquéri l'objet. Omed ve'yoshev lokana. S'il s'assoit, ça ne marche pas aussi. C'est-à-dire il faut quelque chose qui ne peut pas bouger. S'il peut bouger, même s'il n'est pas en train de bouger, ça ne marche pas, le kinyan ne marche pas. Alors, la Gemara dit ve'hilcheta, là, la elle est bekafut. On parlait d'un Eved qui l'a ligoté. Et donc il ne peut pas bouger. Et donc puisqu'il ne peut pas bouger, c'est pour ça que les biens qui sont sur lui, je les acquéris immédiatement de même que le Eved. Vehatania. Alors la Gemara elle se pose la question Hirzik bakarka. On avait dit dans la Mishnah qu'on a cité Hirzik bakarka kana avadim. Si donc la Gemara en fait elle reste avec cette elle reste avec cette deuxième avis que d'après tout le monde le Eved il a un statut de métaltel, de bien mobilier. La Gemara elle se pose la question Vatania, or si c'est comme ça, qu'est-ce qui est écrit dans la Braïta? Hirzik bakarka kana avadim. Si j'acquiers le karka, j'acquiers aussi le Eved. Donc on voit bien que le Eved, il a un statut. Donc on voit bien que le Eved. Non, donc la Gemara se pose une contradiction. Nous, on avait dit que si j'ai fait une chazaka sur le karka, je ne suis pas connais le Eved. Et là on voit une braïta que si j'ai fait une chazaka sur le karka, je suis connais le Eved. Alors la Gemara elle dit Atam beomdim betocha. Nous on parlait là-bas ce qui a écrit que si je fais un kinan sur le karka, je connais le Eved aussi. C'est parce qu'on parlait que omdim betocha, le Eved il était dans le terrain lui-même. Et donc la Gemara elle se pose la question Michlal dehai lokana. Donc ça veut dire que notre braïta qui nous disait que le kinan il n'a pas marché, que chez en omdim betocha. Donc on parlait d'un cas où le Eved il n'était pas dedans, il n'était pas dans le terrain. Alors la Gemara elle dit Hani chaleach lishnada maravika bred ravemi avde kemetal teledami. Donc d'après la dernière façon que la Gemara avait dit que d'après tout le monde c'était que d'après tout le monde le Eved ça avait un statut de métaltel, de bien mobilier. C'est pour ça que je comprends la différence, que si le Eved il est à l'intérieur du terrain, le kinyan il marche, et si le Eved il est à l'extérieur du terrain, le kinyan il marche pas. Et là, mais d'après la première façon que la Gemara avait d'expliquer que le Eved il a un statut de karka, de bien immobilier, qu'est-ce que ça change que le Eved il soit à l'intérieur? Il n'y aurait pas eu une différence. Ha'amar Shmuel, parce qu'on sait que le Shmuel il nous a enseigné. Machar lo eser sadot be'eser medinot. Si quelqu'un il a vendu à quelqu'un d'autre 10 champs dans 10 pays différents, kevan she'echzik be'achat mehem kanakulan. S'il a fait un kinyan sur un des champs, il acquérit tous les autres champs de même. Donc on voit bien que pour être connaît plusieurs karkaot, pour être connaît plusieurs biens immobiliers, il n'y a pas besoin que l'un y soit sur l'autre. Donc pourquoi si le Eved il a un statut de bien immobilier, pourquoi il y a besoin que le Eved il soit dans le terrain pour que je sois connaît le Eved? Alors la Gemara elle dit Veleta Amir. Et d'après toi, d'après toi, pour cet avis-là que le Eved il a un statut de métaltel, de bien mobilier, la mali omed betocha. Pourquoi aussi j'ai besoin que le Eved il soit dans le terrain pour être connaît le Eved? Hakai malan, on tient, delo bainan tzvurim, qu'il n'y a pas besoin que les biens pour être connaît les biens mobiliers qui sont avec les biens immobiliers, il n'y a pas besoin que les biens mobiliers ils soient dedans, ils soient dans le terrain, ils soient même s'ils ils sont pas sur le terrain même, on les connaît. Le kinani marche.
Et là, Maït Lechale Memar. Alors quoi? Donc toi, comment tu vas expliquer ça? Sha'ane metaltele denaide, mais metaltele delonaide. Il y a une différence entre les biens, entre les biens mobiliers qui bougent et les biens mobiliers qui ne bougent pas. Puisque le Eved il bouge, donc c'est pour ça que c'est vrai qu'il a un statut de metaltel, mais on a besoin qu'il soit dans le terrain. Hachinami, donc Agmar a dit, d'après moi aussi qui pense que le Eved c'est un statut de bien immobilier, il y a aussi une différence entre un bien immobilier qui bouge et un bien immobilier qui ne bouge pas. Avde Shane Mekarke de Naide, mais Mekarke de Lonaide, il y a une différence entre un bien qui bouge et un bien qui ne bouge pas. Avde Mekarke de Naideu. Alors Agmar elle dit, le Eved c'est un karka qui bouge. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit à l'intérieur du terrain pour que je puisse l'acquérir. Atam sadna de arachadou. Là-bas, quand Shmuel il a dit que des terrains, je peux les acquérir les uns avec les autres, même s'ils sont chacun à l'autre pays de la terre, à l'autre bout de la terre, c'est pourquoi ça marche. Sadna de arachadou. La terre, c'est la même terre. La terre, c'est le même. C'est la même terre de tous les côtés de la terre. C'est pour ça que donc en quelque sorte, elles sont rattachées. Chaque terrain, il est rattaché à l'autre par le biais de la terre. Et donc, c'est pour ça que le kinyan il marche. Mais le Eved, c'est vrai que c'est un bien. C'est vrai qu'il a un statut de terrain, mais il n'est pas rattaché à la terre. Et donc, c'est pour ça que le kinyan. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit sur le terrain que j'acquéris pour acquérir le serviteur. Voilà. Donc on va continuer. On avait vu dans la Mishnah, Nechasim she'en ba'em meila. La Mishnah elle avait dit que dans quel cas je suis chayav de payer les dommages causés par mes biens, c'était des nechassim qui n'ont pas de meila, c'est-à-dire des nechassim, des biens que si on en profite, il n'y a pas de meila. Meila, c'est un issour qui a été dit sur les objets ekdesh, les korbanot, etc. Si on en tire profit, il y a une meila. Là, la Gemara elle dit que si mon bien il endommage quelqu'un, donc je suis chayav de payer le nezek, le dommage, mais tout ça c'est que si c'était un bien qui n'a pas de meila, c'est-à-dire un bien qui n'est pas ekdesh ou quelque chose. Alors la Gemara elle fait un diouk et elle dit comme ça, meila ou delet beou, c'est qu'il y a un issour de meila qu'il n'aura pas sur ce bien-là pour être chayav de payer ses dommages. Ah mikdash kaché, donc je déduis de là que si j'ai un bien kadosh qu'il n'a pas de meila, alors là je serai chayav de payer les dommages. Donc on voit bien que même bien qu'il soit kadosh, ça s'appelle qu'il m'appartient à moi. S'il est kadosh et il a une meila, alors là je ne suis pas chayav. Mais s'il est kadosh et il n'a pas de meila, bien qu'il est kadosh, je suis obligé de payer les dommages qu'il a causés. Donc on voit bien que bien qu'il soit kadosh, il m'appartient à moi. Parce que s'il ne m'appartenait pas, j'aurais pas été obligé de payer les dommages. Alors la Gemara a dit ça va d'après qui cette Mishnah? Va'aliba de Rabbi Yossi Agilili. Excusez-moi, Mantana, c'est qui le Tana de notre Mishnah? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit Bekodashim Kalim, on parle des Kodashim Kalim, donc c'était une sorte de Kodashim. Va'aliba de Rabbi Yossi Agilili, et ça va d'après Rabbi Yossi Agilili, d'Amar Mamon Ba'alimu, qui Rabbi Yossi Agilili il a dit que les Kodashim Kalim, ça a un statut, ça s'appelle qu'ils appartiennent à leur propriétaire. Et c'est pas du Ekdesh, et tu dis, c'est pas du Ekdesh, ça n'a pas un statut du Maman d'Hachem, en quelque sorte de l'argent d'Hachem, ça a un statut ça appartient à leur propriétaire. Détania, comme ce qu'on a vu dans une braïta. Uma'ala ma'al b'Hachem, donc c'est un passage qui a été dit au sujet d'une chevoie. Est-ce qu'on peut faire jurer, quelqu'un il peut faire jurer l'autre sur des biens
sur des biens qui appartiennent qu'ils appartiennent à des gens. Si c'est des biens qui appartiennent à Hachem, il n'y a pas de chevoie dessus. Comme ça, on est d'orage du pasouk. La Gemara dit Ma'alam al Bashem, les rabot kodashim kalim shem mamono, d'ivrei Rabbi Yossi Aglili. Ça vient inclure les kodashim kalim qui lui appartiennent à lui. Donc ça veut dire que d'ivrei Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Yossi Aglili dit que Ma'alam al Bashem, donc au sujet de cette chevoie en question. Il y a écrit Bachem. C'est quoi Bachem? Ça vient inclure les Kodashim Kalim, que ça appartient à leur propriétaire, et donc c'est pour ça qu'il y a une chevoie dessus. Ve'atnan. Or, d'un autre côté, on a vu dans une Mishnah, Mekadesh Bechelko, celui qui marie une femme avec un Kohen, donc qui marie une femme avec sa part dans les korbanot, Ben Bekodashim Kodashim, Ben Bekodashim Kalim, Ena Mekudeshet, que ce soit les Kodesh Kodashim ou que ce soit les Kodashim Kalim, Ena Mekudeshet. Les Kiddushin, ils sont pas valables. Pourquoi? Parce que ça lui appartient pas. C'est du Mammon Hekdesh, c'est du Mammon qui appartient à Hachem. Et donc, pour marier une femme, il faut la marier avec son argent. Alors, la Gemara dit, donc on voit bien que les Kodashim Kalim, ça lui appartient pas. Lema Delo, qui est Rabbi Yossi Aglili, peut-être que ça va pas, comme Rabbi Yossi Aglili qui disait que le Kodashim Kalim, ça appartient au propriétaire. Alors, la Gemara dit, Afilu Tema Rabbi Yossi Aglili, même si tu vas dire que c'est Rabbi Yossi Aglili, qui a Rabbi Yossi Aglili Mechaim, Rabbi Yossi Aglili qui a dit que ça lui appartenait les Kodashim Kalim, c'était que quand la BMA du Korban, elle était encore vivante. Aval et Achar Shrita, mais une fois qu'on a fait la Shrita à ce Korban, des Kodashim Kalim, Afilu Rabbi Yossi Aglili Modé, même Rabbi Yossi Aglili, il est d'accord que après la Shrita, quand les Kohanim y prenaient chacun leur part, des Kikazachu, quand les Kohanim y prenaient leur part après la Shrita, Mishulchan Gavoa Kazachu, ils prenaient du Shulchan, de la table de Hachem en quelque sorte. Donc après la Shrita, ça appartenait à Hachem, et après les Kohanim, ils mangeaient à la table d'Hachem. Et donc ça leur appartient pas une fois qu'on a fait la Shrita. Donc un voit bien que Rabbi Yossi Aglili il pense que tant qu'on n'aura pas fait la Shrita, ça appartenait au propriétaire et pas au Ekdesh. Donc c'est pour ça que un korban de Kodashim Kalim, s'il a endommagé quelqu'un, alors le propriétaire il doit payer le dommage. Alors la elle se pose la question, Mechaim Yamar, est-ce que Rabbi Yossi Aglili il pense que tant que la BMA elle est vivante encore, le Kodashim Kalim il est vivant, ça appartenait au propriétaire et non pas à Hachem. Ve'atnan. Or, on a vu dans une Mishnah, Bechor. Donc le Bechor, il a un statut de Kodashim Kalim. Donc le Bechor, c'était le premier-né qu'on donnait au Kohen. Il fallait donner au Kohen et ça a un statut il fallait le mettre en korban. Le Bechor des animaux, bien sûr. Mochrim Oto, on peut le vendre, Tam Chai, s'il n'a pas de moum. Donc on peut l'amener en tant que korban. On peut le vendre tant qu'il est vivant. Ou bal moum chai veshachut. Mais s'il a un moum, s'il a un moum, donc on peut pas le prendre en tant que korban. Donc là, je peux le vendre chai veshachut, qu'il soit vivant ou qu'il soit shrité. Ou mekatin boet aisha, et on peut aussi marier avec ça une femme. En deux mots, s'il a un moum et qu'on ne peut pas le prendre en tant que korban, alors là, ça lui appartient. S'il n'a pas de moum, je peux le vendre tant qu'il est vivant, mais pas après la shrita. Rav Nachman amar babaravua. Rav Nachman il a dit au nom de Rabbi babaravua, lo shanu ela bebechor bezman hazeh. On parle que d'un bechor bizman hazeh de notre temps, de kevan de lo chazel akrava, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash et qu'on ne peut pas le prendre en tant que korban. Itleu la kohanim zchia begavayu. Donc les kohanim, ils ont une propriété dessus, et donc c'est pour ça que tant qu'il est vivant, les kohanim ils peuvent le vendre. Aval bizman che Beth Amikdash kayam, mais du temps où le Beth Amikdash il était construit, techazel akrava, que le bechor, même quand il était vivant, il était apte à être amené au Beth Midrash, au Beth Mikdash
en tant que korban, l'eau, on ne peut pas le vendre même quand il est encore vivant. Donc on voit bien que les Kodashim Kalim, quand ils sont, même quand ils sont encore vivants, ils n'appartiennent pas aux propriétaires. Ils ne peuvent pas les vendre du temps où le Beth Amikdash il était construit. Ve'etive Rava le Rav Nachman. Et Rava il avait posé la question à Rav Nachman. La Mishnah qu'on avait vue, qu'on était d'orage du Pasuk, qu'on venait pour inclure les Kodashim Kalim qui lui appartiennent, ça appartient au propriétaire. Et donc pourquoi tu dis que le Bechor, on ne peut pas le vendre du temps du Beth Amikdash avant la Shrita, ou Meshane Ravina. Et Ravina il avait répondu Be Bechor bechutz laaretz ve'aliba de Rabbi Shimon. Qu'on parlait d'un Bechor pas en Eretz Israël, un Bechor en chutz laaretz, et la Mishnah elle allait comme Rabbi Shimon. C'est quoi ce cas-là de Bechor en dehors d'Eretz Israël? De Amar, parce que Rabbi Shimon il disait Imbaou temimim yikarvu, que si il y avait écrit dans la Mishnah, si on a amené un Bechor de Chutz Laaretz qui n'a pas de moum, alors là je peux l'amener au Beth Amikdash en tant que korban. Donc il déduisait, il disait Imbaou in lechatchilalo, si Bedieved on a amené déjà le Bechor en Eretz Israël, là je peux l'amener au Beth Amikdash. Aval lechatchila, mais lechatchila, a priori, lo, je l'amène pas au Beth Amikdash. Veimita, dechi amar Rabbi Yossi Aglili mamono umechaim. Et si, la Gemara se pose la question, si c'est vrai que quand Rabbi Yossi Aglili il a dit que les Kodashim Kalim ça lui appartenait, c'était que quand ils étaient encore vivants. Lishneha Rabbi Yossi Aglili harabanan. Alors Rabbi Yossi Aglili, c'était une machloket dans la Mishnah. Donc la Gemara avait qu'à répondre tout simplement que au sujet du Bechor, ça dépendait d'un machloket entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbanan. Pourquoi la Gemara elle se casse la tête avec la question de Rabbi Yossi Aglili? Rabbanan ils sont cholkim sur Rabbi Yossi Aglili. La Gemara dit non, il y a une différence. Matanot keuna ka'amrat. Shane matanot keuna nechi kazachu mishulchan gavoa kazachu. Il y a une différence entre tous les Kodashim Kalim et le Bechor. Le Bechor c'était un cadeau qu'on devait donner au Kohen. Et donc le cadeau qu'on doit donner au Kohen, ça a un autre statut que tous les Kodashim Kalim. Shane matanot keuna, ils sont différents les cadeaux qu'on donnait au Kohanim, nechi kazachu mishulchan gavoa kazachu, que les Kohanim ils mangent de la table d'Hachem. En quelque sorte, ça appartient à Hachem, ça appartient pas au Kohanim. Et donc c'est pour ça que la Gemara elle répond pas que ça dépend d'un machloket entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbanan. Et elle a besoin d'arriver à cette halakha là de Rabbi Shimon, qu'on parlait d'un Bechor qu'on avait amené de Chutz Laaretz.